Bonjour et bienvenue sur les plateaux de Telin TV pour ce salon Solutions Linux 2011. Avec moi Jérémy Bourdoncle, d'Edera Technologies, qui va nous parler de physicalisation. Alors la physicalisation, c'est un mot bizarre, on l'entend pas souvent. Ça ressemble à virtualisation, mais il y a physique dedans. C'est quoi exactement la physicalisation ? Bonjour, merci de m'accueillir. Alors la physicalisation, c'est un concept qui peut être vu comme étant opposé à la virtualisation. La virtualisation, c'est quoi ? C'est des grosses cartes mères qu'on va découper pour des besoins des applications en petites tranches. La physicalisation, c'est des petits serveurs à basse consommation et à bas coût sur lesquels qu'on va réunir pour former un système. Et donc on a une vue complètement opposée en termes de pyramide. Virtualisation, un gros serveur découpé en petites tranches. Physicalisation, des petits serveurs qu'on remet ensemble. D'accord, donc en termes d'usage, ça correspond peut-être pas aux mêmes besoins. Si, c'est exactement les mêmes besoins. C'est-à-dire qu'on va se positionner dans des positions de cloud, de gestion dynamique d'infrastructures web, sur lesquelles on va avoir des fluctuations en termes de charge sur ces infrastructures. Et l'intérêt de la physicalisation, c'est qu'on va avoir la capacité d'éteindre et d'allumer ces petites tranches de serveurs pour correspondre tout le temps aux besoins des applications. D'accord, donc ça va servir par exemple pour des applications web où je vais pouvoir à la demande en fait faire varier le nombre de machines physiques qui supportent mon application. Exactement, c'est tout à fait ça. En fonction du trafic sur votre application web, on va pouvoir ajouter ou retirer des serveurs physiques à l'ensemble du pool qui permet d'héberger l'application. D'accord. Aujourd'hui, Edera travaille sur du matériel qui est en open hardware. C'est-à-dire que l'on peut refaire soi-même son propre serveur, c'est ça ? Exactement. Donc nous sommes le premier projet d'open hardware pour des infrastructures de cloud, c'est-à-dire que nous créons des châssis, des systèmes d'alimentation qui permettent à tout à chacun de concevoir, de modifier, de produire, voire de revendre ces équipements basés sur ce principe de physicalisation, c'est-à-dire d'utilisation de petites cartes mères avec des processeurs à basse consommation. Ok, et donc là on parle, c'est bien des châssis, donc après en termes de carte mère, dedans je peux utiliser ce que je veux. Exactement. Quasiment. L'objectif c'est d'être complètement ouvert, de pouvoir utiliser autant des cartes mères venant d'industriels qui sont très robustes mais un petit peu plus chères, de cartes mères venant de fournisseurs chinois qui sont plus low cost mais qui ont une qualité peut-être un peu plus faible, et puis d'aller jusqu'aux cartes mères open hardware aussi qui existent. Comme par exemple la BeagleBoard, qui est une board cadencée par un processeur MIPS à très basse consommation. D'accord. Je crois qu'il y a en termes de châssis, il y a des châssis un peu particuliers. Alors on n'en a pas sur le plateau, c'est dommage, mais vous avez fait, il y a eu des réalisations un peu spéciales. J'ai cru voir un châssis en céramique. Exactement. Nous avons travaillé avec une école de designers qui s'appelle NC, dans le cadre de Futur en scène, une manifestation francilienne de présentation de prototypes. Et on leur a posé la question: comment créer des infrastructures web en étant sans concession vis-à-vis du développement durable. Et l'un des serveurs que nous allons présenter lors de cette manifestation au mois de juin est un serveur en céramique qui intègre des cartes mères venant d'anciens PC d'entreprises. La récupération. Okay. Et qui intègre 3 dispositifs assez ancestraux, c'est-à-dire un dispositif de thermitière pour faire remonter la chaleur du bas vers le haut, ce qui semble naturel, mais ce qui n'est pas le cas dans les serveurs actuels. De mouche à rabier, qui est un dispositif architectural du Maroc qui permet de faire des petits trous dans le châssis et qui permet de créer un courant d'air. Et enfin, on intègre un espèce de calebasse sur lequel on met de l'eau. Donc on arrose notre serveur et ça aspire la chaleur à l'intérieur. Faut pas qu'il y ait de fuite par contre. C'est faut pas arroser à côté. Exactement, faire attention. Ok, aujourd'hui, c'est des solutions qui sont destinées à quel type d'entreprise ? Alors on vise les PME, de plutôt de taille intermédiaire, qui ont des besoins d'infrastructures, des applications web qui vont entre 200 et 2000 utilisateurs en parallèle. D'accord. Aujourd'hui, en termes d'évolution sur ces architectures, qu'est-ce que vous avez dans les cartons ? Alors nous, on travaille sur comment appliquer ces dispositifs d'architecture à basse consommation pour le domaine du stockage, et on travaille sur un proto de, on va dire, système de stockage qui équivaudrait à 1 péta pour 100 000 euros. Et ça arrive à la fin de l'année. D'accord, 1 péta pour 100 000 euros. Aujourd'hui, ça coûte combien ? Ça coûte plutôt presque 1 million. 1 million ? Ok, d'accord. Très bien, Jérémy, je vous remercie pour toutes ces infos sur l'open hardware, le green IT quelque part. Et puis à bientôt peut-être sur un autre salon. Merci Philippe. Merci, au revoir.